De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Comme à toutes les semaines, ça nous fait plaisir d'accueillir l'équipe des Bons Conseils ici en studio. En plus que la semaine passée, on vous a pas vu parce que c'était férié, fait que c'est encore plus le fun de pouvoir vous jaser cette semaine. Bernard Paquette qui est avec nous. Salut Bernard! Allô, bon matin. Et t'arrives pas tout seul, hein, Bernard? Ben non, j'ai amené de la visite. Yes. Alors, ce matin, dans le fond, j'ai invité mon amie Marie-Claude Duquette, qui, elle, est spécialiste en équipements adaptés. Elle est aussi propriétaire de l'entreprise à Sainte-Marie, les équipements adaptés magistères. Et on va parler ensemble avec Marie-Claude, en fait, d'invalidité, de perte d'autonomie, comment ça peut nous affecter si on est propriétaire d'entreprise, mais aussi si ça affecte un de nos employés, j'ai l'impression, là. Oui, exact. Puis, tu sais, dans le fond, ça va être un peu le parallèle entre les protections, que ce soit des protections d'invalidité ou des protections de maladies graves. Des fois, on s'imagine pas qu'il y a qu'il va y avoir des dépenses supplémentaires. Mais dans le fond, il peut y en avoir plusieurs, que ce soit pour accompagner la personne ou juste adapter avec des pertes d'autonomie. Alors, je vais céder la parole parce que c'est la spécialiste, Marie-Claude. Oui, exactement. Par quoi on commence à jaser, Marie-Claude? Bien, il faut savoir que il y a les personnes, ils peuvent tomber, par exemple, dans leur domicile. Ouais. Il peut arriver n'importe quoi qui engendre une hospitalisation, mais Santé Canada a dit qu'il y a un tiers de la population âgée. Âgée, là, c'est à partir de 65 ans. Fait que c'est pas si vieux que ça. Oui, non, c'est ça. Ben, pour nous autres, en tout cas, c'est pas si vieux que ça. À partir de l'âge de 65 ans, il y a le tiers de la population qui va faire une chute. Puis de ces chutes-là, il y a 95% de ces chutes-là qui vont engendrer une fracture de hanche. OK. Fait que. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était fréquent, là. C'est fou, ouais, là. c'est fou, là. Fracture de hanche. Puis dans ces fractures de hanche-là, le tiers ne retourneront pas à domicile. Donc, ils vont aller dans une résidence personne âgée, en CHSLD et tout ça. OK. Donc, juste hospitalisation, il faut penser, là. T'as une hospitalisation, les proches aidants, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils aillent rencontrer des gens à l'hôpital, qu'ils aillent rencontrer leur famille à l'hôpital, juste le stationnement, tout ça, ça engendre des frais. Faut-tu falloir arrêter de travailler pour s'occuper de son aidé, là, de la personne. Donc, c'est ça, faut penser. Si la personne retourne à domicile, elle retourne pas nécessairement à 100%. Donc, elle a peut-être besoin d'aide aussi. Donc, c'est là que les équipements adaptés magistères viennent aider la situation. Ça. Exactement. Mais est-ce qu'il y a possibilité, justement, d'avoir une assurance ou une couverture pour ça, dans le fond, qui t'aide toi en tant que proche aidant? Parce que, tu sais, on en entend là, des histoires de gens qui se donnent corps et âme pour leur père ou leur mère, mais qui manquent du travail, qui sont obligés d'aller aider, puis qui se disent « Ah, moi, je vais tout faire, moi, aller le faire à le ménage, moi, aller le faire ci, puis ça. » Là, ils se brûlent parce qu'ils n'ont pas d'aide, là, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui est aussi prêt à continuer des assurances, surtout pour ce qui est de l'invalidité, à partir du moment que tu es retraité. Tu te dis, regarde, j'ai plus de salaire, pourquoi que je garderais des couvertures en place? Il existe des couvertures de soins longue durée qui vont perdurer, dans le fond, qui sont justement pour les personnes un peu plus âgées, ou ne serait-ce que d'avoir un minimum, une assurance cassure, parce que comme Marie-Claude l'a mentionné, c'est rendu à un certain âge, à un moment donné, une casse se fragilise. Puis, dans le fond, une simple chute entraîne pratiquement, il va parler du tiers avec un 30% des gens que ça va casser. Donc, d'avoir un minimum de sous pour juste, c'est pas la cassure puis la perte de salaire, mais c'est que tu vas en faire perdre un salaire à quelqu'un qui va devoir s'absenter du sien pour venir s'occuper de toi. C'est ça. Puis à 65 ans, tu sais, Santé Canada parle d'une personne âgée à partir de 65 ans, c'est à 65 ans, la personne travaille encore. Là. Pour plusieurs. Ah, oui, là, mon grand-père est rendu à 73 puis il travaille encore 3 jours semaine. Là, fait que, mais oui, ça pourrait arriver, là, un accident de travail. Là, on n'est pas à l'abri, même si on connaît notre métier depuis plusieurs années. Totalement. Moi, je vends beaucoup d'équipements aussi pour la prévention. C'est important de prévenir là, pour les blessures, pour se déplacer dans la maison, pour le déplacer, pour embarquer dans la salle de bain, dans le bain plutôt, pour les activités de la vie quotidienne. Fait que la prévention, c'est important aussi, là. OK, pour quelqu'un, mettons, qui est déjà plus à mobilité réduite, pour pas qu'il y ait un deuxième accident, mettons. C'est ça.
exactement. OK. Puis, en ayant des équipements adaptés pour la personne qui a besoin, qui est en perte d'autonomie ou qui a plus de difficultés, ben ça facilite la vie des proches aidants aussi en même temps. Fait que si, par exemple, quelqu'un a besoin d'aide pour le bain, pour l'hygiène, pour prendre son bain, par exemple, je te parle d'un fait vécu, là. J'ai un client qui a demandé des équipements, de la difficulté à embarquer dans le bain, d'enjamber le bain, se laver le dos, tout ça. Il avait demandé de l'aide de la coopérative, du maintien à domicile, peu importe, il y a plusieurs entreprises qui font ça. J'ai amené mes équipements, puis avec mes équipements, ben il n'y avait plus besoin d'aide, il était capable tout seul, là. OK. Donc, Oui, parce qu'il y a des organismes qui peuvent aider, mais des fois, c'est le fun d'être capable de garder une autonomie puis de se réduire la charge de travail aussi. Je pense pas me tromper, à un moment donné, que de dire que tu as une incapacité à te gérer, c'est sûr, c'est dur pour l'orgueil. Ben oui. Ben oui. Puis à un moment donné, on pense invalidité, on pense personne âgée, mais tu sais, 65 ans, t'es pas âgé, là. Sincèrement, Non, c'est ça. lui qui a 65 ans, il se voit pas vieux. Puis il y a des gens que ça va être dans la trentaine, quarantaine aussi, que ça peut être plus temporaire. Ça peut être plus temporaire, mais si tu souffres à t'habiller puis que tu as de la misère à faire des trucs de base, sincèrement, juste d'aller voir puis de savoir qu'il y a un petit gadget qui existe, qui a été pensé, qui peut faire en sorte que ta souffrance ou ta difficulté, tu ne l'auras plus. Oui. Quand tu n'auras plus de besoin, elle fait même la location sur certaines affaires. Fait que quand c'est un besoin temporaire, ça peut être fait de manière locative. C'est ça. Puis, Très, très pratique. Puis tu as bien raison, c'est pas juste ces personnes âgées qui font affaire chez nous, hein, des fois des accidents, évidemment. Puis une crise cardiaque, un ACV, c'est pas nécessairement âgé. Non, puis Ben ça laisse oui. des traces aussi. Oui, si peut ça laisser arrive à, je sais pas, moi, à l'âge de capacités. 50 ans, là, par exemple, là, c'est vraiment pas vieux. Là. S'il y a un accident, un ACV ou un arrêt cardiaque, là, c'est parce que la personne, elle sera pas top-notch la semaine d'après. Là. Non. Ouais. Tu sais, je me dis, si ça arrivait, mettons, à mon père, ma mère, elle ferait quoi, là? C'est parce qu'à un moment donné, c'est de la job, là. Oui. C'est de la job, puis AVC, on en entend quand même beaucoup parler. Ben, ça arrive aussi dans un haut pourcentage qu'il reste des séquelles. Donc, les séquelles, est-ce qu'ils vont emporter justement une perte d'autonomie, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir besoin d'aide pendant une longue période, voire jusqu'à ta retraite. Ça peut être pour autant fonctionner. minime que ça peut être majeur à changer complètement ton quotidien. Là. Exact. Oui, exactement. Fait que, tu sais, dans les coûts que ça va, qu'une assurance maladie grave va combler, mais c'est ces trucs-là, entre autres. Parce qu'on peut avoir besoin d'aide. T'sais, on disait les gens vont sortir de l'hôpital, peut-être qu'ils seront pas à 100%, peut-être qu'ils vont avoir juste besoin d'aide, faire le grand ménage du printemps, par exemple. Oui, c'est ça. Peut-être que ça va être le ménage quotidien toutes les semaines. Peut-être que ça va être pour l'aider à s'habiller à tous les jours. T'sais. Donc, on ne sait pas comment que ça peut... Puis, normalement, quand on a des assurances, si jamais la personne, ben c'est comme vraiment difficile pour nous d'aider, est-ce que c'est possible que ça aide tout simplement à avoir de l'argent pour aider cette personne-là à aller se placer quelque part? Là? Ça, on pense à, justement, que ce soit une assurance salaire, que ce soit une assurance maladie grave, c'est un montant forfaitaire qui est versé à l'assuré. OK. Fait que dans le fond, tu n'en fais qu'est-ce que tu veux. Oui, parce que, mettons, que je prends par exemple quelqu'un une personne qui est un peu plus âgée, mais qui a encore sa maison, là, il fait une chute. C'est parce que ça peut être difficile, c'est plus capable de passer la tondeuse, de faire tout l'entretien d'une maison. Là, je veux dire, c'est beaucoup, là, l'entretien d'une maison. Là. Totalement. Oui, c'est ça. Si t'es pas capable de, tu sais, au printemps, nettoyer tes gouttières, faire tout ça, là, ça peut être énorme pour ton. Tu sais, si, mettons, t'as un fils qui veut t'aider, ben c'est bien beau, mais lui, ça il fait le double de la job s'il y a une maison, lui aussi. Là. Puis, on a passé une période, il n'y a pas si longtemps que ça, on est encore presque dedans, que si tu voulais vendre ta maison vite, tu étais capable de la vendre avec un super gros gain rapidement. Mais la normalité, c'est que si tu vends rapide, tu vends à perte. Ouais. Donc, si justement tu as une invalidité qui fait en sorte que tu n'es plus capable d'entretenir ta maison, ben, je la vendrai, ma maison, mais si tu veux la vendre vite, il va falloir que tu vendes à perte. Puis ça, c'est pas cool. Là, Non, c'est vrai, à la c'est retraite, pas c'est pas le fun, là que tu files pour perdre un 15-20% de la valeur de ton actif principal. Là. Fait que t'es mieux, dans le fond, de protéger tes arrières pour, justement, quand tu vas vouloir vendre, avoir un peu plus de temps puis pouvoir faire les choses de la bonne façon. Là. Personne ne veut pas avoir de flexibilité. D'avoir la flexibilité, puis d'avoir des options, justement, avec les professionnels qui sont capables de nous conseiller, puis d'avoir des trucs, des équipements qui peuvent nous permettre de rester plus longtemps qu'on l'aurait cru à la maison.
Parce qu'on oublie l'importance juste de l'autonomie dans le quotidien de chacun. Ah oui, écoute. Hey, sincèrement, on n'est pas là, personne ici, mais t'imaginer que j'ai plus le droit de conduire. C'est ça. Oui. Que j'ai plus le droit que je suis plus capable de me laver, d'aller à la chambre de bain tout seul. Ou juste dans tes loisirs ça doit aussi, être de l'enfer. profiter de l'été qui s'en vient éventuellement, de profiter d'aller Exact. faire du vélo, mais si à un moment donné, tu peux plus. Ben, tu sais, on le Ça dit souvent, démoralise un là, peu. la plus belle richesse, c'est la santé, là. Exact. Mais c'est vrai pareil, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, dans les équipements que je vends, je parle d'autonomie. L'autonomie, les gens pensent souvent pour se déplacer, marchettes, fauteuil roulant, par exemple, tout ça. L'autonomie, comme tu dis, c'est aussi pour se laver, c'est pour manger, l'alimentation. Des fois, on a de l'arthrite, de la difficulté à tenir une fourchette ou quoi que ce soit. Mais jouer aux cartes, il y a des équipements pour tenir des cartes. C'est aussi de l'autonomie pour être capable de voir nos amis. D'avoir puis des loisirs, D'avoir là. des loisirs, jouer aux cartes. Fait qu'il existe des équipements pour tout ça. Puis Marie-Claude nous a déjà dit, parce qu'on fait du réseautage ensemble, on se connaît quand même bien, que des fois, c'est pas les personnes en perte d'autonomie, comme des proches, des fois, qui vont remarquer que, OK, mon père, ma mère a de la difficulté à faire telle chose, puis on est avec l'orgueil, tu files pas pour aller dire, je suis plus capable de. Mais d'aller voir, d'aller tenter le terrain tranquillement, puis de le faire essayer, ça peut faire rendre compte à la personne que, hey, finalement, ça fait du bien. Moi, on t'a dit que je me cassais la tête, puis c'est tellement facile à régler. Avec le système de location, ben, c'est pratique aussi. C'est exactement, Ouais, c'est exactement pour ça. Fait que si jamais les gens ils ont des questions, des fois, il y en a qui, justement, s'occupent d'un proche, ou c'est peut-être pour nous-mêmes aussi, ben on peut peut-être te contacter, Marie-Claude, puis aller voir qu'est-ce qu'il y a. Des fois, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé aussi, qui peuvent nous aider dans tous les équipements adaptés. C'est la compagnie, donc, Magistère à Sainte-Marie, c'est ça? À Sainte-Marie, les équipements adaptés Magistère, j'ai un site web aussi, une boutique en ligne, fait que vous pouvez aller voir là, puis j'ai tous les équipements là. Et si vous voulez être sûr aussi que vos assurances sont à jour, que tout est beau, là, tu sais, qu'on est bien parti puis on n'a pas à se soucier de ça, ben on fait affaire avec l'équipe des bons conseils, desbonsconseils.com, Bernard. Totalement, toujours. Yes. Hey, merci beaucoup d'être passé ce matin puis on vous souhaite une très, très belle semaine. Merci à vous deux. Salut. Bye bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.